Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur afin de partager, chers frères et sœurs, le pain de vie. Ce matin, chers frères et sœurs, nous allons parler de l'exhortation à connaître les temps et les moments de la parousie. Donc de l'exhortation à connaître les temps et les moments de la parousie. Nous allons ainsi répondre aux calomniateurs qui s'opposent à l'enseignement effectivement qui a été donné au sujet, chers frères et sœurs, des 2000 ans, les 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et la parousie. Nous avons eu les premiers échos effectivement à ces conférences et où il nous revient effectivement que pour certains, effectivement, l'écriture serait contre notre démarche, l'écriture serait effectivement contre ces choses. Et à cet effet, ils avancent donc habituellement deux versets, à savoir Matthieu 24 à 36, mais aussi Actes des Apôtres 1, 6 à 7, selon qu'il est écrit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais aussi Matthieu 24 à 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc, à travers la conférence de cet après-midi, nous allons leur démontrer que l'écriture n'est point contre notre démarche, l'écriture n'est point contre la connaissance des temps et des moments de la parousie et du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous verrons que loin d'être contre ces choses, l'écriture, à travers notamment la prophétie 70 semaines de Daniel, nous y exhorte. Et nous allons donc répondre effectivement aux objections qui sont donc formulées par nos accusateurs. Chers frères et sœurs, l'écriture est-elle contre notre démarche? L'écriture est-elle contre ces choses? L'écriture est-elle contre notre exercice? L'écriture est-elle contre la connaissance des temps et des moments de la parousie? Loin de là, tout au contraire, chers frères et sœurs, elle nous y exhorte, selon qu'il est écrit. Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Nous sommes là dans la prophétie 70 semaines de Daniel. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Saint de Dieu, le Saint, le Christ Jésus, le Roi des Juifs. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au oint, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en de temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande.
le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ça, c'est Daniel 9, 22 à 27. Mais aussi, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y a 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Nous sommes là dans Daniel 12, 11 à 12. Mais également, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et enfin, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence, chers frères et sœurs, le comprendront. Ainsi, chers frères et sœurs, par la prophétie 70 semaines de Daniel, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, le Saint de Dieu, le Saint des Saints, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Juifs, cet homme de haute naissance dont parle Luc, qui s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir l'autorité royale et revenir ensuite après avoir été oint roi d'Israël et roi du monde, reviendra en gloire au terme de la 70e semaine de Daniel pour établir le royaume d'Israël, établir le millénium sabbatique, le royaume messianique. Ainsi, chers frères et sœurs, tandis que la prophétie des 110 semaines de Daniel nous donne des indications très précises, aussi bien sur l'année de la croix du Seigneur de gloire Jésus-Christ que sur celle de la parousie et du rétablissement du royaume d'Israël, en vue de notre édification, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes, pour que ce jour, chers frères et sœurs, ne nous surprenne comme un voleur, n'étant pas, chers frères et sœurs, comme le monde dans les ténèbres. Certaines personnes ignorantes et mal affermies, entendant le sens des deux versets précédents que nous avons lus, à savoir Actes 1, 6 à 7, mais aussi Matthieu 24 à 36, selon qu'il est écrit. Les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Je disais donc que certaines personnes ignorantes et mal affermies, entendant le sens des versets contenus dans Actes 1, 6 à 7, mais aussi Matthieu 24, 36, et en les sortant de leur contexte, s'y réfugient pour justifier leur hostilité vis-à-vis de la lumière, de l'enseignement prophétique et singulièrement de celle de la connaissance des temps et des moments, chers frères et sœurs, de la parousie, c'est-à-dire du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus, qu'on appelle encore la révélation. Elles affirment ainsi que le Seigneur Jésus-Christ peut revenir en gloire, chers frères et sœurs, à tout moment, pour établir son royaume messianique de justice et de paix éternelle, et estiment par conséquent que la seule chose bonne et utile à enseigner aux chrétiens, c'est la doctrine, chers frères et sœurs, de l'imminence. Nous n'ignorons pas, chers frères et sœurs, que la doctrine de l'imminence est bonne et utile, et qu'il faille par conséquent absolument veiller à sa préservation, comme sous-entendent les propos du Seigneur. Mais ce qu'ils veulent ignorer, c'est aussi qu'à la vérité, parce que le prophète Daniel eut à cœur de s'humilier devant Dieu et de comprendre ce qui doit arriver à son peuple dans la suite des temps. Aussi interrogea-t-il, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?»
Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y a 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des temps. Alors, chers frères et sœurs, ceux des hommes qui vivront durant la tribulation et qui seront au courant de la prophétie 110 semaines de Daniel pourront calculer au jour près la date du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ et donc du rétablissement du royaume d'Israël. Bien plus, chers frères et sœurs, l'Écriture nous enseigne que durant la captivité babylonienne, l'ange Gabriel instruisit et ouvrit l'intelligence de Daniel au sujet du mystère de la parousie et du rétablissement du royaume d'Israël selon qu'il est écrit. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Saint, le Saint d'Israël, le Christ Jésus, le Roi des Juifs. Sache-le et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur il y a 7 semaines, dans 102 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté, chers frères et sœurs, que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Nous sommes là dans Daniel 9, 24 à 27, c'est la parabole, c'est la prophétie des 110 semaines de Daniel. Ainsi, chers frères et sœurs, par la prophétie des 70 semaines de Daniel, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, le Saint de Dieu, le Saint des saints, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Roi des Juifs, cet homme de haute naissance dont parle Luc, qui s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir l'autorité royale et revenir ensuite, après d'avoir été un roi d'Israël et du monde, reviendra en gloire au terme de la 70e semaine de Daniel pour établir le royaume d'Israël, établir le royaume messianique et le millénium sabbatique. Ainsi, chers frères et sœurs, les Écritures nous enseignent donc qu'à la réalité, la parousie ne peut se produire n'importe quand. Contrairement à ce que affirment les contradicteurs, pour la simple et bonne raison que dans son droit souverain et sa sagesse infiniment variée, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a longtemps à l'avance fixé une chronologie très spécifique du déroulement de l'histoire du monde, dont il est le seul maître absolu et souverain. C'est ainsi que nous savons donc que conformément à ce plan, l'Antéchrist, chers frères et sœurs, se manifestera auparavant. Nous savons qu'il aura un règne septennal. Nous savons également qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour 7 semaines d'années. Nous savons également que le temple de Jérusalem devra être reconstruit. Il sera reconstruit. Nous savons que les sacrifices et les offrandes seront restaurés dans ce temple. Nous savons que durant la seconde moitié de la semaine, parce qu'il aura brisé l'alliance et dressé son image, il les fera cesser et commettra des choses abominables, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, chers frères et sœurs, se proclamant lui-même Dieu, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur lui lors de l'avènement du Seigneur de gloire Jésus-Christ, qui précisément le détruira par le souffle de sa bouche et l'anéantira par l'éclat de son avènement. Il est donc clair, chers frères et sœurs,
que le Seigneur Jésus-Christ viendra 7 ans après la manifestation de l'Antéchrist. 7 années grégoriennes, c'est-à-dire donc 2555 jours, soit donc 355 jours fois 7. Il est tout aussi clair que ce retour du Christ se produira 1290 jours après la rupture et violation de la solide alliance par l'Antéchrist, et donc la cessation du sacrifice perpétuel et de l'offrande, et l'érection de l'image de la bête, la fameuse abomination, chers frères et sœurs, du dévastateur. Nous avons élaboré, chers frères et sœurs, des tables de la chronologie de la tribulation que les auditeurs intéressés pourraient consulter sur le net. Aussi, contrairement donc à ce qu'on entend très souvent dire dans certains milieux qui se disent chrétiens, la parole de Dieu n'est point muette, chers frères et sœurs, sur la date du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi en particulier, nous l'avons dit précédemment, nous pouvons affirmer que ceux des hommes qui vivront durant la tribulation et qui seront au courant de la prophétie de 110 semaines de Daniel, c'est toujours ça, il faut être au courant. Il faut comprendre les Écritures, pourront calculer au jour près la date du retour ultime en gloire du Seigneur Christ et donc du rétablissement du royaume d'Israël. À la vérité, chers frères et sœurs, affirmer que le Seigneur Jésus-Christ peut revenir à tout moment pour rétablir le royaume d'Israël, ce n'est point souligner, comme le prétendent les défenseurs de la doctrine de l'imminence, le droit souverain de l'éternel Dieu, qui du reste, nous le signons, chers frères et sœurs, ne fait aucun doute ou débat pour ceux qui sont en Christ. Mais c'est de fait faire de l'éternel Dieu un menteur, blasphème suprême s'il en est, et proclamer du même coup sa propre incrédulité par rapport à la révélation complète de la parole de Dieu qu'est la Bible. L'éternel Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs, n'est point menteur. Aussi, sa parole est certaine, entièrement digne d'être reçue, et, chers frères et sœurs, elle s'accomplira à la lettre, n'en déplaise, chers frères et sœurs, aux incrédules. C'est pourquoi, même si dans son droit souverain, qui du reste, une fois de plus, rappelons-le, ne souffre d'aucune contestation pour ceux qui sont en Christ, il est tout à fait clair que le Seigneur Christ peut revenir à tout moment, selon son bon plaisir, pour établir le royaume messianique de justice et de paix, le futur royaume d'Israël. Mais parce qu'il est écrit que l'Antéchrist se manifestera auparavant, d'accord, qu'il aura un règne septennal, qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour 7 semaines d'année, que le temple de Jérusalem sera reconstruit, le sacrifice et les offrandes restaurées, et que durant la seconde moitié de la semaine, parce qu'il aura brisé l'alliance et dressé son image, qu'il les fera cesser et commettra des choses abominables jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur lui lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, qui le détruira par le souffle de sa bouche et l'anéantira par l'éclat de son avènement. Alors, chers frères et sœurs, il est blasphématoire d'affirmer que le Seigneur Jésus-Christ peut revenir à tout moment. C'est absurde, c'est inconséquent, c'est contraire à ce qui est enseigné dans l'Écriture. Donc, il est blasphématoire, absurde, inconséquent d'affirmer que le Seigneur Jésus-Christ peut revenir à tout moment pour établir son royaume messianique de justice et de paix. Que Dieu, au contraire, chers frères et sœurs, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. C'est du reste, chers frères et sœurs, tout l'objet de la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 17. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, écrit l'apôtre Paul, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là.
que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. L'enlèvement de l'Église. Il ne paraîtra qu'après l'enlèvement de l'Église. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc le Saint-Esprit habitant dans les croyants, le Saint-Esprit habitant dans l'Église. Et alors, après dans l'enlèvement de l'Église, paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions d'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru dans la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, par la foi à la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. C'est pourquoi également, chers frères et sœurs, dans Matthieu 24, 15, le Seigneur Jésus-Christ pouvait-il attirer notre attention, selon qu'il est écrit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, nous indiquant très clairement par là même, chers frères et sœurs, que 1290 jours sépareront le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'image de la bête dans le temple de l'Éternel et son retour ultime en gloire, dont nous a parlé effectivement Daniel 12, 11. Par contre, chers frères et sœurs, il est tout à fait exact qu'il faille rester extrêmement prudent au sujet de la date de l'enlèvement de l'Église où l'humilité effectivement s'impose. Il s'agit d'un tout autre sujet qui est différent de la parousie. D'accord? L'enlèvement de l'Église est un sujet encore très controversé, où trois thèses principales s'affrontent. Une pré-tribulationniste. L'idée, c'est de dire que l'enlèvement a lieu avant la tribulation, notamment 7 ans avant le retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ. On a l'autre post-tribulationniste, c'est-à-dire que l'enlèvement a lieu après la tribulation. Et puis on a une dernière hybride, et dite mi-tribulationniste. Alors, selon la thèse pré-tribulationniste, je l'ai dit précédemment, l'enlèvement de l'Église se viendra avant la tribulation, ce qui permettrait donc à l'Antéchrist effectivement de se manifester. Le Saint-Esprit qui le retenait s'était en grande partie retiré, avec précisément le retrait du corps du Christ, donc de l'Église. Alors, selon la thèse post-tribulationniste, par contre, l'enlèvement se produirait à la fin de la tribulation, au moment du retour du Christ. Bon, les téléspectateurs sont invités à consulter la littérature spécialisée pour savoir un peu plus sur la position post-tribulationniste. À laquelle je n'adhère pas, disons ça comme ça.
Entre ces deux thèses extrêmes, on trouve une thèse hybride, la thèse tribulationniste, dans laquelle l'enlèvement de l'Église ne se produirait ni avant ni après la tribulation, mais pendant la tribulation. Donc juste avant le début de la grande tribulation, que la Bible appelle encore le temps d'angoisse de Jacob. Pour ma part, moi je suis favorable à un enlèvement pré-tribulationniste. C'est avant la tribulation, mais ce n'est pas l'objet de notre conférence, ce n'est pas le sujet. Nous, on parle effectivement de la parousie. Vous convenez donc avec moi que sur le sujet de l'enlèvement de l'Église, que le sujet de l'enlèvement de l'Église est fort complexe et que chacun avance ses arguments. Et les Écritures ne nous permettent pas en fait de trancher le débat de façon vive. Il convient donc effectivement sur ce sujet particulier de l'enlèvement de l'Église d'être prudent, car effectivement il comporte de nombreuses zones d'ombre. Fort heureusement, n'en déplaise aux incrédules, aux orgueilleux, qui ne voulant s'incliner devant leurs propres limites et en faisant un horizon indépassable pour tous, plutôt que de reconnaître en toute humilité que le Saint-Esprit distribue à chacun en particulier ses dons comme il le veut et selon le bon plaisir de sa volonté, et cela en vue de l'utilité commune. La date, chers frères et sœurs, du retour ultime en gloire du Seigneur qui peut être définie sur des bases scripturaires. Et c'est ce qui nous permet donc effectivement de donner effectivement ces enseignements à la lumière des modèles mathématiques bibliques, mais aussi de la lecture allégorique et prophétique. Gloire soit au Seigneur Jésus-Christ, par qui à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Par ailleurs, soulignons que dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 8, le verset 5 à 6, le roi Salomon indique expressément que le cœur du sage selon Dieu connaîtra le temps du jugement. C'est le lieu pour nous de condamner les fausses prophéties qui circulent, qui ont circulé et qui continuent de circuler sur la date, chers frères et sœurs, du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui ont parlé de 2012, 2017, on a entendu beaucoup de choses, 2020. Toutes ces choses-là ont une grande résonance, mais à la réalité, elles ne font que jeter du discrédit sur la parole prophétique en général. Et elles n'ont d'autre but que de vous distraire et de décrédibiliser les travaux sérieux de vrais serviteurs du Seigneur selon qu'il est écrit. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui, dit l'Éternel. À la vérité, chers frères et sœurs, pour revenir donc aux objections, aux versets qui sont avancés en appui effectivement aux objections formulées, à savoir Acte 1, 6 à 7, mais aussi le texte de Matthieu. Donc, à la vérité, chers frères et sœurs, les propos tenus par le Seigneur Jésus-Christ dans Acte 1, 6 à 7, selon qu'il est écrit, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, chers frères et sœurs, ne s'adresse pas, chers frères et sœurs, à la dernière génération, à la génération du temps de la fin, mais seulement aux générations qui, comme celle des apôtres, ne verraient pas, chers frères et sœurs, son retour ultime en gloire selon qu'il est écrit, toi Daniel, tiens secret de ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra.
mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Ce privilège, chers frères et sœurs, et ce devoir sont les nôtres, la dernière génération, la génération du temps de la fin. Nous qui sommes parvenus au temps de la fin selon qu'il est écrit. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. C'est le sens exclusif du pronom personnel vous utilisé par le Seigneur Jésus-Christ dans sa réponse à la question des apôtres. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ s'adresse ici exclusivement à ses apôtres et à travers eux, chers frères et sœurs, à leur génération et plus largement à toutes les générations qui ne verraient pas son retour ultime en gloire. Une autre interprétation, cela ne voudrait pas échapper, serait en contradiction flagrante avec la prophétie 70 semaines de Daniel selon qu'il est écrit « Sois attentif à la parole et comprends la vision ». 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Christ Jésus, le roi des Juifs. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au oint, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en deux temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Cela serait également en contradiction à la vérité de Daniel 12, 8, 12, selon qu'il est écrit. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y a 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Par ailleurs, soulignons qu'une autre réponse de la part du Seigneur Jésus-Christ dans la situation particulière de ses apôtres n'aurait été d'aucun intérêt. En effet, si le Seigneur Jésus-Christ avait dès le début annoncé de façon précise les temps et les moments du établissement du royaume d'Israël et donc de son retour ultime en gloire, l'Église aurait sans doute perdu l'incitation à la vigilance que lui donne l'incertitude quant au moment de sa venue en gloire. Leur annoncer qu'il ne reviendrait pas de leur vivant, cela, chers frères et sœurs, aurait-il été productif? J'en doute. Soyons sérieux. Cela n'aurait produit qu'une grosse meurtrissure, une grosse déception, un grand brisement, un grand vide, du relâchement, du découragement et même de la démobilisation. J'en veux pour preuve que le grand prophète Jean-Baptiste, tout rempli qu'il était d'esprit d'Élie, appelé à venir baptiser d'eau afin que le Messie fût manifesté à Israël, a connu lui aussi des moments de doute et de troubles profonds à la suite de tribulations en prison. C'est ce qui justifie du reste peut-être les apparitions du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples après sa résurrection est relatée en Luc 24 ou dans Actes 1-3. Dans leur situation particulière, chers frères et sœurs, la doctrine de l'imminence était la seule chose bonne et utile. Aussi, la réponse du Seigneur Jésus-Christ est-elle une réponse de circonstance et de bon sens, destinée à maintenir ses disciples en état d'éveil. Par contre, pour nous autres, qui sont de la fin des temps, nous qui vivons plusieurs siècles après le mystère terrestre du Christ, et avons par conséquent suffisamment de recul pour juger. Naturellement, la doctrine de l'imminence reste pertinente. Mais il faut adjoindre l'enseignement et l'accomplissement prophétique qui, par la grâce du Seigneur, est aussi de nature à nous fortifier, à nous stimuler et à nous conforter dans la foi. En effet, l'accomplissement prophétique, nous ne dirons jamais assez, constitue la preuve suprême de l'autorité et de l'inspiration des Écritures.
Donc vous voyez donc que le verset ou les versets qui sont annoncés, qui sont avancés par les contradicteurs, à savoir que à la question des apôtres, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Le Seigneur Jésus-Christ leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Nous comprenons que cette réponse-là concerne véritablement les apôtres. C'est le sens du pronom personnel vous. Il concerne les apôtres et plus largement, chers frères et sœurs, toutes les générations qui, comme celle des apôtres, effectivement, ne verraient pas le jour du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Remarquons qu'il n'est pas à cette question, le Seigneur ne dit pas qu'il n'appartient pas aux hommes de connaître les temps et les moments de l'établissement du royaume d'Israël. Il n'est pas écrit qu'il n'appartient pas aux hommes de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. C'est pas ce qui est dit, comme on veut nous faire croire. Ça, c'est tordre le sens des Écritures, leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. Il n'est pas dit qu'il n'appartient pas aux hommes. Ce n'est pas aux hommes de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Mais il dit, ce n'est pas à vous. Il parle aux apôtres et plus largement à toutes les générations qui ne verraient pas son retour. Par contre, pour nous qui sommes parvenus au temps de la fin, conformément à ce qui est écrit, ce qui a été dit au prophète Daniel, nous avons le devoir, la responsabilité d'étudier ces choses-là, de lire le livre de Daniel, qui nous parle de la prophétie des 110 semaines de Daniel, qui nous parle des temps et des moments du rétablissement du royaume d'Israël, qui nous parle des temps et des moments de la parousie. Nous avons le devoir, effectivement, de comprendre ces choses et de nous approprier selon qu'il est écrit. Toi, Daniel, tiens ces paroles secrètes et c'est le livre jusqu'à la fin. C'était fermé, effectivement, pour les apôtres. Mais pour nous, le livre est ouvert, il est décelé. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Pour les apôtres, justement, c'était fermé, c'était scellé. Mais pour nous qui sommes parvenus au temps de la fin, le livre est ouvert, on peut le comprendre. Selon qu'il est écrit, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. C'est ce dont il est question. Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. C'est pourquoi il pouvait à juste titre dire aux apôtres, il pouvait à juste titre dire, répondre aux apôtres, ce n'est pas à vous, d'accord, de connaître les temps et les moments que le Père, chers frères et sœurs, a fixé de sa propre autorité. Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Les méchants feront le mal, aucun des méchants ne comprendra. Mais pour ceux qui auront l'intelligence comprendront. C'est donc, chers frères et sœurs, le sens qu'il faut donner à ces versets. Il faut pas les tordre pour nous faire croire que il est écrit que ce n'est pas aux hommes de connaître les temps et les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Mais il a dit que ce n'est pas à vous. Il parlait ici aux apôtres. D'accord? Donc c'est ce qu'il faut aussi, c'est ce qu'il faut donc comprendre pour dire que le verset qui est donc avancé par dans Acte 1, 6 à 7, par les contestataires, par les calomniateurs, en fait, ne tient pas. Ils tordent le sens des Écritures. Tandis que il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ leur répondit à la question de savoir, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Dont les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur,
est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Eux, ils tordent le sens des Écritures pour dire qu'il est écrit que ce n'est pas à l'homme de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Vous voyez que ce n'est pas ce qui est écrit. Et cela est donc contraire au livre de Daniel, à la prophétie 70 semaines de Daniel, où effectivement, il est plutôt effectivement dit comme le Seigneur, dans le sens du Seigneur, que le livre de Daniel qui nous parle de la parousie sera tenu secret et scellé jusqu'au temps de la fin. Mais après, justement, il sera ouvert, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Nous ne sommes pas venus au temps de la fin. Le livre est décelé, il est ouvert. Appropriez-vous effectivement des enseignements qui y sont contenus, relatifs effectivement à la parousie. S'agissant, chers frères et sœurs, du second verset qu'ils avancent, à savoir Matthieu 24 à 36, selon qu'il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Chers frères et sœurs, permettez-moi de constater simplement qu'ailleurs dans l'Écriture, notamment dans Genèse 1, 14 à 15, dans Apocalypse 9, 15, dans Galates 4, 10, mais aussi dans Nombre 9, 22, l'Éternel Dieu divise aussi le temps en heures, jours, mois et années, selon qu'il est écrit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, le temps, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Ça, c'est Genèse 1, 14 à 15. Donc, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Mais aussi, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils chassent le tiers des hommes. Ça, c'est Apocalypse 9, 15. Mais aussi, Galates 4, 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Enfin, Nombre 9, 22. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle, 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elles s'élevaient, ils partaient. Aussi, chers frères et sœurs, si tant est que nul ne sait ni l'heure, ni le jour, mais le Père seul, de grâce, chers frères et sœurs, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit, en tordant le sens des Écritures, pour leur faire dire ce qu'elles ne disent ni n'enseignent, pour conclure à tort que nul ne sait ni l'année, ni le mois. Chers frères et sœurs, une fois de plus ici, ce n'est assurément pas ce qui est écrit. Donc, s'il est écrit que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, chers frères et sœurs, ne tordons pas ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 36. Ne tordons pas le sens des Écritures pour nous faire croire qu'il est écrit que pour ce qui est du mois, pour ce qui est de l'année, personne ne le sait. C'est pas ce qui est écrit. Il est écrit que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Mais il n'est pas écrit que pour ce qui est de l'année, personne ne le sait. Et vous savez que nous, en fait, dans
dans l'enseignement que nous disons comme échelle de temps l'année. On parle des 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et la parousie. Nous ne parlons pas du jour, nous ne donnons pas le jour, nous n'avons pas cette prétention. Cela nous sommes conformes à ce qui est écrit. Effectivement, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, c'est écrit. Mais il n'est pas écrit que personne ne connaît l'année. C'est pas ça qui est écrit. Nous, on parle effectivement de l'année. D'accord? De même, s'il est écrit, si le Seigneur Jésus-Christ a dit aux apôtres qui lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Ne venez pas faire croire qu'il est écrit que ce n'est pas aux hommes de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Arrêtons de tordre le sens des Écritures. La parole de Dieu nous exhorte à connaître, chers frères et sœurs, les temps et les moments de la parousie. Le livre du prophète Daniel nous exhorte à connaître les temps et les moments de la parousie. La prophétie des 110 semaines de Daniel nous exhorte à connaître, chers frères et sœurs, les temps et les moments de la parousie. D'accord? Donc il faut que ce soit clair. Ainsi donc, chers frères et sœurs, pour ce qui est de Matthieu 24, 36, d'accord? Selon qu'il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais de personne. Je constate simplement qu'ailleurs dans l'Écriture, notamment dans Genèse 1, 14 à 15, Apocalypse 9, 15, Galates 4, 10, et Nombre 9, 22, l'Éternel Dieu divise aussi le temps en heures, chers frères et sœurs, jours, mois et années, selon qu'il est écrit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Apocalypse 9, 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Galates 4, 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Nombre 9, 22. Si la nuit s'arrêtait sur le tabernacle, 2 jours ou 1 mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle se levait, ils partaient. Aussi, si tant est que, chers frères et sœurs, nul ne sait ni l'heure ni le jour, mais le Père seul. De grâce, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit, en tordant le sens des Écritures, pour leur faire dire ce qu'elles ne disent ni n'enseignent, pour en conclure à tort que nul ne sait ni l'année ni le mois, pour en conclure à tort que nul ne sait l'année, pour ce qui nous concerne, parce qu'effectivement, nous parlons des 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et la parousie. Donc nous prenons comme échelle de temps, non le jour, ni l'heure, mais l'année. Donc nous ne sommes pas concernés effectivement par cela, parce qu'il n'est nulle part écrit que nul ne sait l'année. C'est assurément pas ce qui est écrit. Bien plus, chers frères et sœurs, ceux qui avancent les propos tenus par le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24, 36 ignorent superbement la suite même des propos du Seigneur, à savoir Matthieu 24, 37 à 44, où le Seigneur précise et clarifie sa pensée en disant ceci. Alors, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu. C'est ça qu'il fallait peut-être retenir. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même, écrit le Seigneur Jésus-Christ, à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront dans la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, et il ne serait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous voyez que là encore, on parle de d'heure, on parle de jour, on ne parle pas d'année. Alors,
chers frères et sœurs, alors, que faut-il donc comprendre des propos tenus par le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24, 36 à 44? Et quelles sont les bonnes questions à se poser? À mon avis, la première question raisonnable que devrait se poser tout lecteur sérieux de la parole, ce serait de se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui arriva donc du temps de Noé? Qu'est-ce donc qui arriva du temps de Noé, chers frères et sœurs? La parole de Dieu répond à cette question dans le livre de la Genèse, du chapitre 6 au chapitre 8. En particulier dans Genèse 7, 1 à 14, il est écrit: L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi cette coupe de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Cette coupe aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. À la lecture donc de Genèse 6 à 8, on comprend non parfaitement que dans les jours qui précédaient le déluge, si effectivement les hommes étrangers à la vie de Dieu, c'est-à-dire les impies, les incrédules et les enfants de ténèbres ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il plut par contre à l'Éternel de mettre Noé dans le secret de ses plans. Aussi, 7 jours avant le déluge, l'Éternel révéla à Noé ses desseins, que Noé révéla ensuite à toute sa maison. Qu'est-ce à dire? Dans Matthieu 24, 36, contrairement donc à la lecture obscurantiste et ténébreuse qui prévoit actuellement dans une certaine église, le Seigneur Jésus-Christ nous annonce qu'il mettra également ses bien-aimés dans le secret, comme cela fut le cas avec Noé pour le déluge. Tandis que la masse incrédule, impie et ennemie de la vérité périra dans son incrédulité, son impiété et ses ténèbres, et sera désagréablement surprise à son avènement. En effet, le Seigneur l'Éternel nous rappelle le prophète Amos ne fait rien sans avoir, chers frères et sœurs, révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est ce qui ressort, chers frères et sœurs, donc également des propos de l'apôtre Paul selon qu'il est écrit, pour ce qui est de temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'y échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. À la réalité, chers frères et sœurs, je suis enclin à penser que la doctrine de l'imminence s'applique plutôt parfaitement à l'enlèvement de l'Église, qui serait ainsi son champ d'action par excellence. Mais aussi à la date exacte en termes de jours, et pourquoi pas d'heures, on ne peut même pas prétendre parler en termes de jours de la parousie, mais nous on ne parle pas de jours, on vous donne des indications en termes d'années, l'année qu'il faut encore découper en mois, en semaines, en jours, en heures, comme l'Écriture l'a dit. Donc les paroles du Seigneur, s'agissant de, selon qu'il est écrit, mais pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ça reste, il n'y a pas de, elles sont pas incompatibles avec ce que nous disons. Nous parlons pas d'heure, nous parlons pas de jour, nous parlons de l'année. D'accord? Et la réponse que le Seigneur fit aux apôtres à la question de savoir est-ce en ce temps que Dieu rétablira le royaume d'Israël, et le Seigneur de répondre ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous de connaître, ce n'est pas à vous de connaître les temps et le moment que le Père fait de sa propre autorité. D'accord? Il s'adresse aux apôtres. Il n'est pas écrit que ce n'est pas aux hommes
de connaître les temps et le moment que le Père a fixé sa propre autorité. Vous voyez que dans le prophète Daniel, dans son livre, enseigne, nous y exhorte au contraire. Donc, nous vous exhortons à ne pas endurcir vos cœurs, à ne pas, chers frères et sœurs, vous montrer incrédule. C'est ce qu'il faut retenir aussi, chers frères et sœurs, effectivement, de tout ce que nous avons donc lu. De ce point de vue, la prophétie des 110 semaines de Daniel est une parfaite révélation de la date de la parousie et un témoignage de la fidélité de Daniel et de sa parole. C'est donc le lieu pour moi de déplorer le manque de lumière prophétique dont souffre cruellement l'Église la fin des temps, en dépit de la très nette accélération de l'histoire en Israël depuis mai 48 et juin 67, date respectivement la création de l'État juif, l'État d'Israël, et du recouvrement de sa souveraineté sur la ville sainte de Jérusalem, nous indiquant que le Fils de l'homme est proche à la porte. Nous sommes donc parvenus, chers frères et sœurs, au thème de notre conférence qui était consacrée à la question de savoir si l'écriture était contre la connaissance des temps et des moments de la parousie, si l'écriture était contre notre démarche, l'exercice auquel je vous conviens, si l'écriture était contre ces choses. Nous qui avons démontré à la lumière de la lecture allégorique et prophétique qu'il y avait un écart de 2000 ans entre la croix du Christ et la parousie, nous l'avons confirmé à la lumière de modèles mathématiques bibliques. Et nous avons vu que les premières réactions qui étaient ressorties, c'était de dire que certains, effectivement, avaient eu des réactions négatives. Et ils avaient à cet effet rappelé les propos tenus par le Seigneur dans Acte 1, 6 à 7, mais également dans Matthieu 24, 36, selon qu'il est écrit. Les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Mais aussi pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les gens des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, nous avons dit que si tant est que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Nous avons dit qu'il n'est nulle part écrit que pour ce qui est de l'année, personne ne le savait. D'accord? Et nous avons vu que l'Éternel, Dieu divise le temps, non seulement en heures, en jours, mais aussi en mois, en années. On a même vu aussi les semaines. D'accord? Donc c'est un argument fallacieux. Ce qu'on fait, c'est de tordre le sens des Écritures pour leur faire dire ce qu'elles ne disent ni n'enseignent, pour conclure à tort qu'il est écrit que pour ce qui est de l'année, ni les anges, ni le Fils, pour leur faire dire que pour ce qui est de l'année, personne ne le sait. Ce n'est pas vrai. S'agissant également de Acte 1, 6 à 7, on a vu que c'est la même technique. Ils tordent le sens des Écritures pour nous faire croire que il est écrit que ce n'est pas à l'homme de connaître les temps et les moments que le Père a fixé sa propre autorité. À la réponse, la question des apôtres réunis qui lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Donc on a vu que le Seigneur qui s'adressa à ses apôtres et non et puis généralement à toutes les générations, et puis généralement à leur génération, mais aussi à toutes les générations qui ne verraient pas son retour conformément à tout ce qui est écrit dans le livre du prophète Daniel, qui nous explique que le livre de Daniel qui traite justement la parousie serait fermé jusqu'au temps de la fin, mais qu'après effectivement au temps de la fin justement plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Donc c'est pour dire que le Seigneur Jésus-Christ n'a nullement dit ce n'est pas aux hommes, ce n'est pas à l'homme
de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Il n'a jamais dit cela. Si telle avait été son idée, c'est ce qu'il aurait dit là. Ce n'est pas à l'homme de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Il ne l'a pas dit. Mais il a dit, ce n'est pas à vous. Le sens exclusif de vous ici, c'est les apôtres. Il s'adresse aux apôtres, à leur génération et plus largement à toutes les générations qui ne verraient pas son retour. Et cela est conforme justement aux enseignements du prophète Daniel. Nous voyons donc que lorsque nous vous exhortons à connaître les temps et les moments de la parousie, lorsque nous vous enseignons à la lumière de la lecture allégorique et prophétique, mais aussi des modèles mathématiques bibliques, qu'il y a 2000 ans d'écart entre la croix et la parousie, nous ne sommes pas en contradiction avec la parole de Dieu, qui loin d'être contre ces choses-là, nous exhorte au contraire à connaître les temps et les moments de la parousie. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Restez connectés sur Ange Mbolo TV. À la prochaine. S'il plaît au Seigneur de gloire, Jésus-Christ.